Ça a commencé. Bolo, bolo. Ça va? Ayo yo yo, ayo yo yo. Ayo yo yo, ayo yo yo. Ana kong libene, ana mor bikene, ana mor bibu. You come to le, commando, commando, commando. Ana mor bikene, you jojo. Commando, commando. You jojo. Mor bikene. Anda buribu, you come jole, commando, 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 anda burikele, you jojo. Yo yo yo, ayo yo yo. Yo yo yo, ayo yo yo. Kong west, and I'm kong libene, and I'm buru bikene, and I'm buru bibu. Do you come joy commando, 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 and I'm buru bikene, and you jojo. Commando, commando, you jojo. And I'm kong libene. Gada buru bibu, ni kong chole, commando. Inyu jojo, commando, commando. Inyu jojo. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ana kong libene, ana buribu, commando, inyu jojo, commando, commando. Bolo, bolo, bolo. Bolo, bolo. Le rythme, c'est le... c'est quoi? Makune. Le Manu, c'est le rythme Makune. Et bolo, bolo, bolo. Bolo, 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 bolo. 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 Bolo, bolo, bolo.
bolo, bolo. Eh, bolo, bolo, bolo. Eh, bolo, bolo, bolo. Eh, bolo, bolo, bolo. Oui, ce soir, nous sommes au pays Bassa, Lovely. Bonsoir, bonsoir. Bolo, eh, bolo, bolo, bolo. Bolo, eh, bolo, bolo, bolo. Là, c'est la culture. Je suis trop forte dans la danse si personne ne me peut. Bolo, eh, bolo, bolo, bolo. Bolo, eh, bolo, bolo, bolo. Bolo, eh, bolo, bolo, bolo. Bolo, eh. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous allons parler d'un thème très intéressant, très important aussi. Et je vous prie déjà de partager. Nous sommes déjà en ligne. Alors, je vous prie de partager pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de personnes, s'il vous plaît. Eh, bolo, bolo, bolo. Bolo, 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 eh, bolo, bolo. Bolo, eh, bolo, bolo, bolo. Encore un moment de... Bolo, eh, bolo, bolo, bolo. Bolo, eh, bolo, bolo, bolo. Ça. L'ordre. Désordre. Laisse. Bolo, 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 bolo. Comment doit Bonsoir, 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 bonsoir à ceux qui sont déjà connectés. Merci d'être là, merci de votre fidélité. Nous sommes au rythme Makoune du pays Bassa. Le Bassa du... Lovely, tu es très forte dans le Makoune. Merci de ce pas de danse. Oh, mais c'est génial. C'est génial. Ok, alors, merci d'être là. Je me porte très très bien. J'espère que vous aussi. Comment a été votre journée? Comment a été ce mercredi? Ce mercredi, le mercredi est de notre milieu de la semaine. Aujourd'hui, c'est le 11/08/2021. Il est exactement 21h09. Nous attendons encore quelques instants pour que les autres puissent se connecter pour qu'on puisse, et on démarre tranquillement parce que hier nous avons, non, c'était lundi. Lundi, nous avons abordé un thème aussi très très sensible sur le thème sur l'éducation de la femme à son enfant, le rapport entre mère et fille, la complicité entre la mère et la fille. Ok, nous avons vu vraiment dans les tréfonds, nous avons essayé de déblayer tout ce que nous, maman, nous faisons, nous disons à nos filles. Quel héritage muet nous donnons à nos filles? Quel héritage sanglant donnons à nos filles? Donc, nous avons vu cela en long et en large. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les raisons pour lesquelles les conjoints se séparent. Ici, il ne s'agit pas nécessairement des personnes qui sont mariées légalement. Il s'agit des personnes qui vivent en concubinage, qui ont commencé déjà une relation et ils sont à un certain niveau. Et peut-être il y a des enfants, peut-être pas, mais ils ont une relation qui est très très solide. Alors, à un moment donné, ils se séparent. Nous pensons à ces personnes-là. Nous pensons aussi aux couples déjà unis, aux couples formellement unis devant Dieu et devant les hommes, qui par la suite arrivent à se séparer. Nous allons parler de ça en long et en large aussi aujourd'hui. Donc, gardez l'écoute, restez scotchés, partagez de nouvelles expériences entre-temps. Et nous allons
Nous allons interagir, hein, parce qu'il ne s'agit pas, ce que je vous dis ne tombe pas des nues. Moi, j'essaye juste de mettre sur la table ce que nous faisons sous la table, ok? Alors, bienvenue à ceux qui nous découvrent aujourd'hui, les gens, tous ceux qui découvrent cette page Mon couple en or. Aujourd'hui, je suis la Colombe Blanche, je suis Renata Bianca. Notre programme d'accompagnement des couples et des familles est fondé sur 3 aspects. La foi, la didactique du couple et l'éducation financière. Mère de beaucoup d'enfants avec plus de 23 ans de mariage. Ah oui, grâce à Dieu. Et je dis, je rends grâce à Dieu tous les jours qui continue à me fortifier, qui continue à mettre dans mon cœur de l'amour pour que je puisse aussi partager, je puisse communiquer avec tout ce qu'il me donne de dons, tous les dons qu'il me donne, je puisse communiquer en chair et en os, en pensée et en parole aussi. Alors, dans notre couple, nous partageons la gaieté. Nous mettons les personnes en confiance. Nous faisons à ce que les personnes qui sont dans ce programme se remettent en confiance, retrouvent leur confiance ou alors maintiennent leur confiance en soi, parce que c'est important. Et nous cherchons à ce que tout le monde, toutes les personnes qui désirent vivre en couple soient des personnes heureuses, des personnes qui épanouissent, des personnes qui peuvent partager, qui peuvent donner et surtout léguer vraiment un héritage, de léguer un héritage à leur progéniture, à leur entourage, à leurs neveux, à leurs cousins, à leurs voisins, à leurs amis. C'est important de laisser quelque chose de positif, laisser quelque chose de bien, parce qu'il ne faut pas que ton passage sur cette terre soit un passage qu'on oublie du jour au lendemain, parce que nous sommes appelés à partir. Il faut que tu laisses un souvenir constructif, il faut que tu laisses un souvenir où on va se rappeler de toi. Et quand on se rappelle de toi, il faut qu'on se rappelle de toi en bien. Il faut que les personnes qui se rappellent de toi aient quelque chose de bien, quelque chose de fondamental dans ta vie. Et peut-être influence même ta vie future. Donc, notre programme Mon couple en or est un programme vraiment qui vous accompagne personnellement, vous permet d'avoir un coaching personnalisé, un accompagnement personnalisé, un coaching qui vous permet, vous, de vous recadrer, de vous souvenir de vous réorienter, de maintenir ou alors de maintenir le rythme que vous avez parce qu'il est bien. Le coaching n'est pas nécessairement abolir le passé et embrasser le présent parce que c'est vraiment, c'est un fil, hein? C'est un fil d'Ariane. Tout se communique parce que ce que tu as fait hier te servira aujourd'hui. Donc, notre présent part du futur, ok? Bonsoir Jacques, bonsoir Jacques. Merci d'être là, ok? Notre passé détermine notre futur et le présent de le futur de notre présent, c'est le présent. C'est ce que nous faisons aujourd'hui qui détermine notre futur, ok? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que l'audio passe très très bien? Si c'est bon, vous me confirmez et nous allons avancer. Jacques, comment tu vas? Arrête de me fusiller de loin. Appelle-moi tout à l'heure, tu me laisses un message et nous allons parler, d'accord? Ok? Il n'y a pas de problème, ok Jacques? Alors, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Jacques, tu vas bien? Et puis, dites-moi quelque chose, hein? Bon, je vois très peu de cœurs aujourd'hui. C'est comment? Je vous ai fait quoi? Vous ne m'envoyez pas mes cœurs. Nous avons commencé avec le Macoun tout à l'heure. J'ai dansé, vous ne m'avez même pas félicité. Vous n'avez même pas dit que je suis brave. Vous me regardez seulement. Tous ceux qui nous suivent dans le noir là, vraiment écrivez, mais envoyez-moi les cœurs. Alors quand vous me suivez dans le noir, envoyez-moi les cœurs. C'est important. Quelles sont les raisons pour lesquelles les conjoints arrivent à se séparer? Ah, merci. Ouais, les gens qui sont dans le noir là, les gens qui m'envoient déjà les cœurs. Ok, Lovely, merci, merci. Merci de me recevoir 5 sur 5. Ok. Alors, il est même quelle heure? Alors, il est 21h15. Nous allons commencer à... Alors, le thème que nous abordons aujourd'hui,
c'est un thème que je préfère prendre dans le sens large. Parce qu'il ne s'agit pas nécessairement des personnes qui ont une union formelle, c'est-à-dire quoi, ils ont contacté mariage, ils se sont mariés devant Dieu et devant les hommes. Il s'agit aussi des personnes qui ont fait un choix de vivre en concubinage. Je ne suis pas du tout d'accord, mais bon, quand vous faites un choix de vivre en concubinage, il y a les avantages, il y a des inconvénients, mais il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Mais c'est le choix de chacun. Donc, que vous soyez donc en concubinage ou que vous soyez marié légalement, quels sont les problèmes qui vous amènent à vous séparer, à dire basta? Ora basta. Quels sont ces problèmes? Alors, le premier problème que nous allons énumérer ici, c'est l'erreur sur la personne. L'erreur sur la personne. J'ai posé un jugement peut-être de cœur, pas de cerveau. J'ai pris le cœur, j'ai mis à la place du cerveau et j'ai réfléchi avec le cœur. Et quand je réfléchis avec le cœur, je ne suis pas logique envers moi-même. Je ne vois pas la réalité. En fait, je vois ce que je veux voir. Et je ne vois pas ce que je ne veux pas voir. Je cherche à tout prix un confort dans mon cocon. Je cherche un confort dans ma circonférence pour que je puisse toujours voir cette personne comme je veux la voir. J'attribue à cette personne l'image que je veux avoir qui me satisfait. Ok, l'image qui me satisfait, c'est cette image que j'attribue à cette personne et je fais l'erreur sur cette personne-là. Et cette personne, alors, peut me cacher beaucoup de choses. Comme par exemple, nous les femmes, nous sommes championnes là-dessus. Nous sommes vraiment les first one. Les number one. Les femmes, par exemple, qui cachent les enfants. Alors, nous les femmes, nous sommes très très fortes. Quand je me retrouve devant un gros poisson, voilà, le gros poisson que j'appelle gros poisson ici, une personne qui me plaît, une personne qui a tout ce qu'une femme peut désirer, c'est-à-dire quoi? Il a un beau langage, il a des outils nécessaires pour vivre une vie heureuse avec moi. Il a une bonne éducation. Il est bien, quoi. C'est une personne posée, une personne avec qui je peux construire. Quand je suis face à ce genre de personne, qu'est-ce que je fais? Je cache les arrières. Je cache ce qui peut nuire à ce que cette personne accepte de vivre avec moi. Je peux cacher par exemple les enfants. Nous les femmes, nous cachons parfois les enfants. Oh, merci l'éponge, merci beaucoup. Est-ce que tu as aussi partagé l'éponge? Est-ce que tu as partagé Lovely? Est-ce que tu as partagé Jacques? Est-ce que tu as partagé? Donc, je cache par exemple mes enfants. Si par exemple, et vous voyez, nous les femmes, quand nous rencontrons un homme, nous cherchons à connaître beaucoup plus ce qui ne plaît pas à l'homme pour épouser une femme. Pourquoi est-ce que non, quel genre de femme tu n'aimerais pas épouser? Tu vas trouver un homme qui va dire, à moi, une femme qui a des enfants, non. Alors là, toi, tu te rappelles qu'il y a Léonel qui est derrière là. Il y a Marie-Lucie qui est en train de m'écrire. Marie-Lucie qui est derrière là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cacher mes enfants. Et quand je cache mes enfants, c'est avec la complicité de mes parents, c'est avec la complicité de mes frères, c'est avec la complicité de mes sœurs, jusqu'à ce que je signe le papier. Voilà par exemple ce que les femmes cachent. Les femmes cachent aussi par exemple les maladies. Par exemple, tu as des problèmes d'accouchement. Tu ne dis pas à ton conjoint là que comme tu vois là, moi que tu vois là, moi c'est difficile parce que moi j'ai subi une opération, j'ai une malformation congénitale, j'ai ceci, j'ai cela, je ne pense pas que je pourrais facilement avoir un enfant. Ou alors, je raconte toujours cette histoire, j'avais une collègue qui
qui a épousé un monsieur qui avait, il avait une dépression et c'était un problème congénital. Il avait cette dépression, on a caché. Et c'était toujours avec la complicité de ses parents. Donc voilà autant de choses parfois qu'on cache. Donc ça traduit ici un mensonge, un gros mensonge. Un gros mensonge. Et parfois c'est pour rien. Et je vais vous dire pourquoi parfois c'est pour rien. Parce que tu vas trouver un homme qui va se dire, ok, peut-être lui-même, il ne peut pas faire d'enfant. Peut-être lui-même, il ne peut pas faire d'enfant. Parce que je n'ai pas toujours dit que c'est la femme. Quand il y a, dans un couple, il n'y a pas d'enfant, c'est toujours le problème, le tort est toujours à la femme. Non, peut-être lui-même, il n'a pas d'enfant et toi, tu as caché même pour rien. Ou alors, tu as une maladie, peut-être lui-même, il a ça dans sa famille, mais ce n'est pas encore dévoilé en lui. Alors qu'il peut gérer ça, vous pouvez trouver un moyen pour gérer. Donc, on cache ces choses-là et ça fait que quand ça devient une erreur, ça entache la relation. Ça entache la relation, ça effrise vraiment la relation. C'est-à-dire, ce n'est plus trop ça. Donc, mieux vaut, maman, si tu aimes comme ça, que tu dis que papa, comme tu vois là, moi là, j'ai deux, ou bien j'ai un, ou bien j'ai trois, ou bien j'ai cinq. Si tu m'aimes comme ça, oui. Sinon, papa, je veux bien. Parce que tôt ou tard, il va partir. Tôt ou tard, il va mener une vie avec toi qui ne reflète vraiment pas la vie la vie de famille, ou alors une vie matrimoniale, ou alors une vie d'amour. Il va plus vivre avec toi comme ça. Il va se réfugier quelque part. Parce qu'il va perdre cette confiance en toi. Donc, voilà déjà l'erreur sur la personne. OK? La deuxième chose, c'est des causes d'argent. Gold, money, l'oseille. C'est fréquent. Pourquoi l'oseille? D'abord, vous pouvez déjà commencer à l'intérieur de votre maison avec la gestion carin. C'est difficile, la femme est trop dépensière, ou alors la femme ne connaît pas la valeur de l'argent, ou alors l'homme ne connaît pas la valeur de l'argent, ou bien l'homme ne travaille pas. Alors, il y a par exemple, une petite histoire que je vais vous raconter. Un homme qui se fait virer dans son boulot, il travaillait, je sais pas, quelque part dans une société de chemin de fer, quelque chose comme ça, je sais plus quoi. Donc, ce monsieur travaillait et il s'est fait virer. On lui donne dans ses indemnités de quoi là, machin. Subitement, il a beaucoup d'argent. Il rencontre donc une fille. Qu'est-ce qui se passe avec la fille? La fille, c'est le bling bling. Elle voit l'argent, le gars, il est là, il a ses soins et tout. Le gars ne lui dit pas qu'il ne travaille plus. Mais le gars a beaucoup d'argent. Elle met ça à son service et tout. La fille, aveuglée par de l'argent, qu'est-ce qui se fait? Elle se jette. Elle se jette à l'eau. Elle commence à vivre avec le gars, tranquillement et tout. Quand l'argent finit, c'est là où la vérité sort alors. La fille est déjà là et avec déjà un enfant. Avec 2 enfants, avec le gars ne travaille pas, la fille qui travaille. Donc, la fille s'est tellement fait aveugler qu'elle n'a même pas pris la peine de savoir ce que le gars faisait. Elle n'a même pas pris la peine de savoir. Elle savait que le gars sort le matin, il rentre le soir et il a l'argent. Donc, elle n'a pas été attentive. Elle n'a pas été attentive. Donc, l'argent a fait en sorte qu'elle se retrouve dans cette union-là, qu'elle fasse des enfants et qu'elle découvre après. Et ça rentre dans le cas du mensonge. Mais cette fois-là, avec l'argent comme l'élément fondamental. OK? Ou alors, les femmes qui... Attendez. Moi, je parle beaucoup des femmes parce que je suis spécialiste dans la femme, parce que moi-même, je suis femme. Moi-même, je suis femme. Donc, je parle plus des femmes. Nous, les femmes, qu'est-ce que nous faisons souvent avec nos familles? Mon mari me donne l'argent de ration. Il me donne 10 000. J'enlève 2 000, je mets de côté. J'invente ceci. Je prends l'argent de côté. Il me donne l'argent pour envoyer à ma belle-mère. Je divise en 2, je mets de côté. Il m'envoie l'argent pour envoyer à sa belle cousine qui paye l'école et tout. Je prends, je mets de côté. Et qu'est-ce que je fais? Je prends cet argent-là, j'envoie à mon père, j'envoie à ma mère, j'envoie à mon frère, achetez-moi un terrain, construisez à l'insu du garçon.
à l'insu de notre conjoint. Voilà alors ce que nous faisons. Nous, les femmes, nous faisons ça. Nous investissons dans nos familles à l'insu de nos conjoints. Alors que si tu investis même dans ta famille, pourquoi est-ce que le conjoint serait mécontent? Ça veut dire qu'il y a quelque chose à la base qui n'a pas tourné rond. Ça veut dire que tu caches tu caches parce qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas dévoiler. Peut-être tu comptes te séparer demain. Tu comptes te séparer demain. Si ton père dort dehors, ta mère dort dehors, ou bien tes enfants souffrent, tu es uni à ton conjoint, marié ou pas. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas construire ensemble, vous ne pouvez pas investir, vous dites, ok, nous allons faire une maison quelque part et on divise en deux. Ton papa et maman, nous les mettons quelque part et nous sommes de l'autre côté parce que si on va au Cameroun ou alors si on va au village ou alors, je sais pas, d'autre côté aussi, peut-être tu as aussi une personne qui est dans cette optique-là dans ta famille, on peut loger les deux familles-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors que c'est une preuve d'amour. Dire à son conjoint, poser les problèmes de sa famille à son conjoint. Chercher à résoudre les problèmes de sa famille avec son conjoint. Donc c'est un problème vraiment... L'investissement parallèle, c'est ça le mot français. Vraiment, merci. L'investissement parallèle est un obstacle au bon fonctionnement dans le couple. Pourquoi investir? Et parfois même nous les femmes qui faisons ça, hein, disons-nous la vérité, nous ne travaillons généralement pas. Nous sommes là accrochés sur « Ah, le gars il a beaucoup d'argent. Ah, le gars a gagné un marché. Ah, le gars a fait ceci. Ah, le gars a fait cela. Il faut que je prenne. Il faut que je prenne. » Ça veut dire que le gars là t'importe très peu. Ça veut dire que le gars t'importe très peu. Et tu es là pour son argent. Tu es là pour son argent. Parce que si tu es là pour le gars et que tu te donnes la peine, tu te donnes la volonté, tu lui donnes l'amour qu'il faut pour que vous construisez ensemble, il n'y a pas de raison pour laquelle, il n'y a aucune raison pour laquelle tu prends l'argent dans votre foyer et tu vas construire dans ta belle famille en cachant à ton mari ou alors à ton conjoint. Donc, voilà. Ok, donc il y a aussi, il y a beaucoup d'aspects, hein, il y a beaucoup d'aspects où il y a des personnes qui investissent avec leur conjoint dehors, en cachant cachant à la personne avec qui il vit dans la maison. Je suis avec mon mari et mon mari investit ailleurs. Quand le gars investit ailleurs, ça veut dire qu'il n'est plus ici dans la maison aussi. Ça veut dire qu'il est parti depuis. Parce que c'est pas parce que je suis avec mon conjoint que je suis avec lui. Hein. Je peux être avec mon conjoint, mais alors qu'il est parti depuis. C'est-à-dire, le chez toi, c'est vraiment, c'est n'importe quoi. Il est là parce qu'il est là. Il est là parce qu'il fonctionne avec toi. Mais il est ailleurs en fait. Donc l'argent là. L'argent, quand tu as l'argent avec ton conjoint, quand tu as les longs yeux sur l'argent de ton conjoint, là, réfléchis, ne réfléchis pas moi, ne réfléchis pas ma famille, ne réfléchis pas mes cousins, non. Parce que ces personnes ne seront pas là quand il va te laisser demain. Parce qu'on finit toujours par dire, parce qu'il y aura toujours une personne dans ta famille qui va dire que ce que ma soeur fait là au gars, fait au gars, si c'est pas bien. Parce que le gars, s'il me paye l'école, il me fait si, mais pourquoi elle peut faire ça en cachette? Non, c'est cette même personne qui va porter et va aller dire à ton mari que, ou bien ton conjoint que comme tu vois là, mon frère, ce que ma soeur fait n'est pas bien. Voici. Et te voilà au carrefour. La troisième chose, c'est l'infidélité. Alors, nous voyons toujours l'infidélité comme le Maboya ou deuxième bureau. Alors, nous voyons toujours l'infidélité comme, par exemple, la femme qui trompe son mari, ou bien le mari qui trompe sa femme. Merci pour les cœurs. Ou bien le mari qui trompe sa femme. Ou alors, dans une relation de concubinage, un partenaire trompe l'autre. Bon, moi, sincèrement, pour dire la vérité, mon mari est infidèle. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Entre l'infidélité de mon mari et ce que nous avons construit ensemble, qu'est-ce qui est important? Entre la femme qui est dehors là et moi qui suis à l'intérieur, moi qui construis avec lui, moi qui ai investi avec lui. Bonsoir Gladys.
La belle Gladys, t'es là. Comment tu vas? Donc, je mesure qu'est-ce qui est important. Et surtout que je suis sûre de moi. Il ne peut pas trouver mieux ailleurs. Parce que ce que je lui donne dans cette maison, il ne peut pas trouver ailleurs. Chaque femme est unique. Quand tu es unique, sois sûre de toi. C'est-à-dire, accroche ton sac là où tu arrives très bien. Tu poses tes actes. Oui, c'est-à-dire, il monte, il descend, il va tourner en rond, il va revenir. Et la même chose pour l'homme. Quand ta femme, elle a la tête brûlée là, elle est tout le temps dehors et tout, on te dit, elle était là-bas, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait ci. Mon ami, tu pètes les plombs, pourquoi? Si tu es à l'aéroport, elle va revenir. Elle va revenir là et vous allez résoudre le problème. Donc, moi, ce genre d'infidélité, je ne considère vraiment pas ça comme une cause de divorce. Il y a des gens qui divorcent pour ça, c'est vrai. Mais moi, sincèrement, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Mais, il y a donc un genre, j'appelle pas ça l'infidélité en tant que telle. J'appelle ça le magasin. Quand tu es le magasin de ton homme, ça veut dire que tu n'es pas là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, une seule chose qui le retient chez toi. Quand tu es le magasin, ça veut dire qu'il y a une seule chose. Dès que la chose là, il retrouve ça ailleurs, il est parti. Le magasin, c'est quoi? Le magasin, c'est que il va au travail de lundi à vendredi, il est avec toi. Le vendredi soir là, il te dit que j'ai réunion, il est parti chez l'autre. Il fait sa valise, il part. Ou alors quand il y a peut-être travaille pas demain, il rentre, il se débarbouille, il s'habille, il part. Ça veut dire que tu es le magasin, tu es le dépotoir. Il part de là, c'est-à-dire il est avec toi, mais il vit ailleurs. C'est ça que j'appelle magasin. Le tchotchori peut voler et caler. Effectivement, bon appétit, bonsoir. Donc, quand tu es le dépotoir, tu n'es pas en relation. Tu n'es pas en relation. Quand tu es le magasin, tu n'es pas en relation. Et toi, la femme, ou bien toi, l'homme qui vit ce genre de situation, tu penses que tu es en relation, mais en réalité, tu es seul. La femme est là, peut-être le mari est avec toi parce que tu entretiens bien ses vêtements. Le mari est avec toi parce qu'il mange bien chez toi. Le mari est avec toi parce que tu as sa merci. Nous allons y revenir tout à l'heure. Quand il quitte là, il va là où peut-être on le chauffe un peu. Là où on lui présente autre chose. Là où il y a la femme qui sait le valoriser, la femme de classe. Il est parti. Le mari, tu deviens le dépotoir parce que tu ne sais pas entretenir ta maison. Les hommes qui vont à la veillée vendredi et reviennent lundi, effectivement, parce que de lundi à vendredi, il est au boulot, il passe très peu de temps avec toi. Parce qu'il va au travail lundi, il va mardi, ainsi de suite. Il revient vers 21h là. Oh, j'étais avec des amis et il mange, il va au lit. Donc, en fait, il n'est pas avec toi. Vendredi, il rentre du boulot. Je vais à la veillée, je vais à la mission et tout. Tu me fais mon petit sac. Tu as fait le sac, il prend, il part. Il part pourquoi? Parce qu'il ne veut pas rester là. Peut-être chez toi, il n'y a pas la paix. Peut-être tu passes ton temps à râler. Peut-être la maison est sale. Peut-être les enfants ne le respectent pas. Il n'a pas de place chez toi. Alors, il est parti. Il est là parce que les enfants sont là. Il faut qu'ils grandissent. Il part après. Donc, ils font ce que tu deviens le dépotoir. Tu n'es même pas en relation avec lui. Et parfois, nous ne nous rendons pas compte. Nous avons tellement les yeux fermés qu'on commence à cogiter, on réfléchit, on s'invente les histoires, on commence à écouter de gauche à droite et on se leurre. En fait, on ne pose pas un jugement là où il faut poser. Il va là où il n'y a pas de la routine. Il va là où il y a la communication. Effectivement, il va là où ça chauffe. Parce que les hommes n'aiment pas les hommes n'aiment pas les femmes très douces là. Il faut que parfois tu le chauffes un peu. Il faut que parfois tu le chauffes un peu. Oui, ils aiment ça. Ils aiment ça.
Quand tu es le béni, oui, oui, on va revenir tout à l'heure, ça ne marche pas. D'accord? Donc, femme magasin ou bien homme magasin, l'homme qui dit toujours oui, oui, là, sa femme arrive, je dois aller en mission, en machin, ok, il a même déjà fait le ça, c'est lui qui t'accompagne même. La femme là n'est pas là. Elle n'est pas là, elle est partie depuis, elle est là pour un but. Dès qu'elle arrange ça dehors là, elle est vraiment partie. L'égoïsme et le manque d'attention. À ça, l'égoïsme et le manque d'attention. Moi, je, à longueur de journée, l'autre, il est qui pour toi, l'autre n'existe pas. Ah, je n'existe pas pour cette femme-ci. Ok, d'accord. Je n'existe pas pour mon mari. Ok. Je m'en vais donc, on me dit que chérie une fois, chérie deux fois. On me dit chérie, tu as un beau foulard. Ah, chérie, tu as une belle robe. Ah, chérie, tu es bien maquillée. Ah, chérie, tu es très belle ce soir. Maman, ma tête là, c'est déjà là-bas. Toi là, continue à me regarder comme un pot de fleurs chez toi. Tu ne sais pas m'apprécier. Tu ne sais pas me chouchouter. Tu ne sais rien faire. Tu ne fais rien pour moi. Bonsoir Ibrahim. Ibrahim, je t'ai pas vu. Je t'ai pas eu lundi là. Tu es passé où? Donc, moi, dans un couple, ça n'existe pas. Donc, quand tu restes sur le jeu, tu restes sur le jeu. Ton mari ne peut même pas t'apprécier, ou alors toi, tu ne peux même pas apprécier ton mari. Ah chérie, le verre te va très bien. Hein? Le verre te va super bien. Ah chérie, tu sais, quand tu mets des chaussures avec une boucle, j'adore. Voilà. Ça veut dire que tu continues à me regarder comme la télé. Oui. Quand tu continues à me regarder comme la télé, ah, non, je m'en vais. Tu ne peux même pas m'apprécier si j'ai bien dansé. Si je suis passé devant toi là avec une démarche que tu... Non, tu n'as même pas vu ça. C'est-à-dire, je défile même chez toi là, devant toi là, tu n'es même pas au courant. C'est-à-dire, j'ai même mis mon petit parfum là, tu n'es même pas au courant. Ok, c'est comment? J'ai acheté une nouvelle chaussure là, une nouvelle petite paire de babouches là. Tu n'es même... Ok, il n'y a pas de souci. Quand je vais porter ça... Ok, Ibrahim, d'accord, ça marche. Partage alors le live, s'il te plaît. D'accord? Donc, quand tu ne m'apprécies pas, quelqu'un d'autre va m'apprécier dehors. Maman, hey, je ne veux même plus jamais mettre ça. Je mets même ça parce que tu le vois. Je n'aime même plus ton temps. Je sais que quand je vais m'habiller là maintenant, quand je vais aller, Ibrahim va me dire que ben, tu es très belle ce soir. Ah ça, hey, maman, je vais écouter. Hein. Je vais écouter. J'écoute ça. Elle me dit que tu es très belle. Vraiment, tu as des jolies boucles. Vraiment, ton foulard. Oh, finalement, maman, je ne m'occupe plus de l'autre là. Même l'appel de balle, il ne comprend même pas. Il est concentré sur lui-même. Il est concentré vraiment sur lui. Là, il ne comprend rien. Le plan Marshall, même là, il n'y a rien. Tu fais même ton plan Marshall, là, rien. L'appel de balle, rien. C'est-à-dire, tu es un mur. Tu es un mur. Quand tu deviens, elle plante les fleurs. Elle plante même les fleurs, personne ne regarde. Hey. Tu écoutes et tu casses le cou. Quand tu écoutes et tu casses le cou. Et il y a quoi? Tu cherches même à ramasser. En passant, tu as eu. Oh, merci Ibrahim. Merci Ibrahim. Ah, Ibrahim a apprécié mes lunettes. Donc, tu es là, tu vas même prendre une cassette sous le meuble du téléviseur, il ne regarde même pas. Ok. Tu prends la cassette, tu ne prends pas le CD, tu prends l'album photo, tu prends le journal là, il n'est même pas au courant que tu es parti prendre quelque chose en bas. Ouais, papa. Et non. Tu n'as pas mon temps, ok. Je m'en vais donc voir quelqu'un d'autre. Bonsoir. Bonsoir François. tu as raté la phrase qui te plaît le plus. L'égoïsme, le manque d'attention. L'égoïsme et le manque d'attention, Françoise. Quand tu vas même prendre quelque chose sous la télé là, le gars n'est même pas au courant. Tu mets même la perruque là, rien. Ok, super Jacques. Tu mets même les babouches là, super belle babouche avec une belle boucle là, le gars n'est même pas au courant. Tu t'es même un peu maquillé là avec rien. Vraiment.
À un moment donné, quand tu pars dehors, là, tu casses le cou, tu écoutes. Tu n'es plus là, tu es déjà parti. Donc voilà un peu. Et quand ton conjoint se retrouve donc face à une personne qui l'apprécie, face à une personne qui lui donne de l'attention, c'est-à-dire inconsciemment, elle décale l'amour qu'elle avait pour toi vers l'autre côté. Avec toi, elle va fonctionner ou bien il va fonctionner. Ça sera la routine. Rien ne va innover. Rien du tout. La maison restera froide. Le rapport qu'il y aura entre toi et lui ou toi et elle sera un rapport froid. Tellement froid que à un moment donné, vous-même vous allez dire que ça ne vaut pas la peine qu'on continue. Ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut plus la peine qu'on soit ensemble parce que il n'y a plus rien entre nous. Et l'amour meurt. L'amour finit. Ok? Donc, le moi-je, tu ne regardes pas l'autre, tu ne peux pas partager. Même le sourire, tu ne partages pas. Même le regard, l'appel de balle, le plan Marshall, ça ne marche pas là. Vraiment, naturellement, il s'en va. Le poisson ne vit pas dans... Le poisson ne vit pas dans l'eau chaude, maman. Tu pars là où on te... D'accord? Parfois, il y a même des hommes, une femme qui tire la bouche. Une femme qui tire la bouche. Qui ne peut pas avoir des moments de détente. Non, il faut aérer la maison. Le sourire de la femme aère la maison. Le sourire, le visage de la femme illumine la maison. Le sourire, le visage de la femme vraiment apporte de la bonne humeur. Il faut jouer avec son conjoint. Il faut partager avec son conjoint. Il faut t'amuser. Il faut faire des petits jeux. Hein, les petits noms là, c'est-à-dire partage ça, la joie que tu as dans ton cœur, c'est-à-dire la joie que tu as de vivre avec cette personne dans la maison, partager le lit avec cette personne, partager le quotidien avec cette personne, c'est quelque chose de grand qu'il faut valoriser. Si tu ne peux pas partager le quotidien avec une personne, tu ne peux pas vivre dans la même maison. C'est une relation empoisonnée. Et Barbe Bleue aime ce genre de milieu. Le diable aime ce genre de milieu où il n'y a plus rien, il n'y a rien de fondamental. Tout est froid. Il va passer son temps à installer l'amertume dans vos cœurs tous les jours. Et ça sera à couteau tiré. Et tout peut arriver. Tout peut arriver. Il y a aussi les bénis oui. Les femmes disponibles. Hey, les femmes disponibles. Ou bien même les hommes disponibles. Moi, je m'arrête sur les femmes. Quand une femme est disponible, hein, tu n'es pas un mystère. Il faut rester un mystère même après 20 ans de mariage. Tu restes ce mystère-là. Tu ne peux pas t'annuler et vivre pour ton conjoint. Et vivre même de vivre même ton conjoint dans la maison. Non, c'est pas possible. Tu ne peux pas t'annuler. Non. Il faut que, quand tu es à la maison, il faut avoir de la personnalité. Une femme qui n'a pas de personnalité, un homme qui n'a pas de personnalité, le conjoint n'aime pas ça. Quand une femme vit avec un homme qui n'a aucune personnalité, la femme part. Et nous avons d'ailleurs vu ça dans les précédentes vidéos. La femme part. La femme aime savoir que j'ai un homme à la maison. Ah, si je m'amuse, il y aura des problèmes. Et s'il y a des problèmes, ça ne sera pas joli. Oui, la femme aime ça. Et même l'homme aime ça. Tu ne peux pas être disponible 24 heures sur 24. Avant qu'il ne pense à quelque chose, tu as déjà fait. Avant qu'il n'aille se chausser, tu as déjà apporté les chaussures pour lui donner. Avant qu'il ne pense qu'il doit manger, tu as déjà... Non. Il faut que de temps en temps, tu gagnes. Tu t'assois là, tu croises les pieds. Chérie, je suis là. Chérie, tu peux m'apporter un verre d'eau. Il refuse, tu fais les histoires. Il doit t'apporter le verre d'eau. Ce n'est pas toi nécessairement qui dois toujours être à ça. Tu dois le seconder. Tu ne vas pas fondre sur le gars. Non. Il faut qu'il sente qu'il est aussi une personne. Il a une part de responsabilité dans la maison. Que ce soit envers toi, que ce soit envers lui. Donc quand tu es béni, oui.
tu attends tout. C'est-à-dire, ah, mon mari n'aime pas quand je porte le pantalon, quand je mets le pantalon, je ne vais plus porter les pantalons. Ah, mon mari n'aime pas quand je sors, il faut que je sorte toujours à la maison. Ah, non. Pourquoi? Je ne dis pas que vous soyez têtu, hein. Non. Il faut que tu t'exprimes dans la maison. Il faut que tu sois à l'aise. Il faut que tu fasses ce qui te plaît aussi. Et tu l'amènes à comprendre que, chérie, ça me plaît. Et tu l'entraînes dans ton monde. Tu peux aussi entraîner. Si je vous dis ma part, vous allez souvent me jeter. Si je vous dis ma part, vous allez me jeter. Mieux, je ne vous dis pas. Donc, tu l'entraînes dans ton monde. Parce qu'il n'est pas dit que vivre la vie de ton conjoint n'est pas de l'amour. Absolument. C'est de la peur. Oui. Mais si tu vas ramasser le CD sous la moelle avec un long pantalon jean. Non, 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 non. C'est pas avec un long pantalon jean, ma chérie. Quand tu es avec ton conjoint à la maison, mais les longues jupes là viennent chercher quoi? Non. Toi-même, tu sais comment quand tu vas regarder, prendre quelque chose sous la moelle là, tu sais ce que toi, tu connais, non? Tu mets la jupe là. Tu mets la petite culotte là. Mais comment? Et il faut laisser. Donc, c'est pas avec le long pantalon jean, maman. Que sincèrement, est-ce qu'on peut vraiment comprendre la vie? J'arrive à en douter. Non, on ne peut pas comprendre la vie. Mais on s'adapte aux situations. Ce que je dis n'est pas standard. Ce que je dis n'est pas standard. Ce que je dis, c'est la généralité. Mais quand je rentre en coaching, quand je vais rentrer en coaching avec toi, Jacques, je vais te dire ce qu'il faut pour toi. Parce que tu es une personne unique. Tu vis avec une personne unique. OK? Et c'est par rapport à votre idéal de vie que vous avez installé que... on peut vraiment comprendre. Comprendre la femme. Non, tu ne peux pas comprendre la femme. Tu ne peux pas comprendre la femme comme la femme ne peut pas comprendre l'homme. Mais toi qui vis avec ta femme, tu la connais, tu sais ce qu'elle aime et tu sais ce qu'elle n'aime pas. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous trouvez un moyen de partager ensemble. Partager les défauts de l'autre, partager les atouts de l'autre. Et vous pouvez faire à ce que les roses qui sont dans votre couple émergent plus que les épines. Il faut que les roses soient vraiment une bonne quantité pour étouffer les épines. Parce que si les épines sont plus que les roses, alors vous allez vous séparer. Donc, il ne s'agit pas ici de comprendre la femme. Il s'agit d'établir votre union, d'établir votre vie quotidienne à la dimension de votre couple. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas comprendre la femme comme la femme ne peut même pas se comprendre elle-même. Pire encore, l'homme qui comprend la femme, c'est compliqué. Tu peux imaginer les réactions de ta femme. Parfois, parce que parfois, buonasera Sergio, come stai? Mi raccomando, hein? Fai bravo, hein? Donc, parce que parfois la femme te surprend. Parfois la femme te surprend. Parfois, moi, je me retrouve en train d'apprécier les fleurs. Alors que Hein? Donc, parfois, c'est une surprise. Donc, parce que moi, parfois, qui est les fleurs ou pas, cela m'est égal. Mais un jour, j'ai quand même vu les fleurs. Mon mari a dit, hey, donc tu as vu les fleurs là? Donc, parfois, tu ne comprends pas. Non, c'est question de personne. C'est question de personne. Tu ne pourras jamais comprendre. Pour comprendre une femme, c'est comme comprendre le Cameroun, comprendre l'Afrique. Et ça, c'est impossible. Donc, c'est à chaque couple son dynamisme, à chaque couple son canevas, à chaque couple son idéal de couple. Il y a des couples qui vivent en permanence dans les éclats de voix hein, et se retrouvent bien comme ça. Quand il n'y a pas d'éclat de voix, ça ne va pas. Il y a des couples comme ça. Il y a une dame qui m'a dit un jour, moi, quand mon mari ne me tape pas une fois par mois, je ne suis pas à l'aise. Elle est comme ça. Et son mari l'aime comme ça. C'est leur idéal de couple, là.
Il y a les maris qui se sont habitués que leur femme n'est jamais à la maison. Elle sort le matin, elle rentre à 22 heures. Elle rentre à 22 heures, fatiguée comme tout. Oui, ou parfois même parler, c'est-à-dire la dépasse. Mais son mari l'aime comme ça. C'est leur idéal de couple. Il y a des femmes qui ont 1000 activités à gérer. 1000 activités. Et parfois, n'écoute même pas ce que le mari vient dire même quelque chose là. Il dit que pardon, il faut me laisser. Hein. Moi, c'est... Mais il l'aime comme ça. C'est bon. Ils trouvent leur équilibre là. Et puis, ils ont compris que c'est comme ça qu'on doit vivre. Et ils trouvent leur équilibre et ça va, il n'y a pas de souci. Mais ça ne veut pas dire qu'un autre couple va appliquer le même idéal de couple, de vie de couple et s'en sortir. Donc, à chaque couple, son idéal. C'est pourquoi, dans le programme de coaching, je cherche toujours à aller en profondeur. À partir de ton idéal de couple que tu as installé, ou alors que tu veux installer, ou alors tu as installé avant et qui n'a pas marché. Nous partons de là pour trouver dans ton canevas, pour mettre un mot à chaque action, à chaque attitude. Et ainsi, tu réussis à déterminer vraiment l'idéal du couple que tu aspires. Hein, Paul Hervé, est-ce que ça va? Ok? Donc, nous étions au béni, oui. Nous allons à l'entourage. Les abysses et les ordonnées comme en mathématiques. On essaye de se rencontrer à un point A prime. Les matheux viennent nous expliquer ce que je voulais dire. Non, c'est vrai. C'est-à-dire, tu es à gauche, l'autre à droite. C'est-à-dire, chacun a... Alors, imaginez-vous, tu as grandi à l'est, l'autre a grandi à l'ouest. Mais vous devez vivre ensemble. Pour vivre ensemble, ce n'est pas évident. Tu ne vas pas me dire que toi, tu es parfait. L'autre n'est pas parfaite. Ou alors, la femme est parfaite, le mari n'est pas parfait. Non, c'est-à-dire vous deux, chacun a quelque chose à donner à l'autre. Et c'est ce que tu donnes à l'autre de bien qui est fondamental. C'est ce que tu donnes à l'autre de bien qui est fondamental. Ce que tu donnes à l'autre de bien, c'est déjà le cœur que tu lui donnes et aussi la transformation que tu peux lui apporter. C'est-à-dire le souffle nouveau que tu peux lui apporter. Si par exemple tu es coléreuse ou bien tu es dépensière, ce que tu peux donner, merci pour les cœurs, ce que tu donnes donc à ton conjoint, c'est cet amour-là, c'est cette transformation. Tu dis chérie, il y a ceci, il y a cela qui peut nous causer des problèmes. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut construire à ce niveau? Est-ce qu'on peut rectifier ça? Ainsi de suite, de commun accord. Et ensuite, vous allez arriver à un pôle où vous allez vous retrouver et vous allez continuer à vous soutenir mutuellement l'un l'autre quotidiennement. Il n'y a jamais une fin. Non, tu ne vas pas me dire que j'étais trop dit, j'étais trop parlé, tu m'as pas non, tu m'as pas écouté, non, je laisse tomber, non. Il y a toujours, c'est un travail permanent. Mais tu fais un effort de montrer à ton conjoint que oui, nous sommes en train d'évoluer, nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble, c'est pour notre bien commun. Et en ce moment-là, vous allez donc retrouver ce pôle dont parle ce point A' dont parle Bonaparte. Et ensuite, vous allez devenir même à la fin vraiment, c'est-à-dire tous vos défauts vont même devenir vos atouts. Parce que vous les avez étouffés, vous les avez mangés. Les roses ont dépassé les épines. Il y a des personnes qui, c'est-à-dire vous voyez le couple de loin, vous ne comprenez pas. Mais comment les gens la font? J'aimerais bien vivre. Non, parce qu'ils savent où ils puisent leur force. Ils savent où ils s'appuient quand ça ne va pas.
Ils savent comment faire parce ils en ont parlé, ils ont communiqué là-dessus, ils ont dialogué et enfin ils ont trouvé le point idéal pour eux. Ok? Alors l'entourage, on n'a pas vraiment s'apaiser parce que si on commence à développer l'entourage, là ça sera compliqué. Dans l'entourage, il y a la belle famille, il y a les belles familles, conjoint ou marié, hein, ça c'est clair, il y a les belles familles. Il y a les amis. N'oublions pas un autre élément important parfois qu'on néglige, les voisins. Hey, les voisins. Surtout les voisins qui ne travaillent pas. Quand vous habitez quelque part, c'est-à-dire, si vous constatez que il y a les voisins de gauche ou bien les voisins d'en face ne travaillent pas, hein, maman, entre dans ferme ta porte. Parce que le travail qu'ils font, c'est décortiquer vos faits et gestes. C'est décortiquer vos faits et gestes. Il y en a qui sont dans les foyers comme les députés au Parlement. Elles représentent leur famille biologique. Comment faire dans ce cas? Alors, il y en a qui sont comme des députés au Parlement. Ok. Non. Ça veut dire que quand vous avez une personne qui est le député et qui signe peut-être, non, même pas le député, le président de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, non, peut-être je suis allé loin. Peut-être qui propose, parce que le député propose. Mais quand il propose, tu peux aussi dire non, hein. Jacques, tu peux aussi dire non. Mais quand tu entérines, c'est le collège, c'est-à-dire le collège du Parlement, le président de l'Assemblée nationale, on a voté la loi et puis il a signé là et tout, là c'est compliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que si tu as un conjoint qui fonctionne comme ça dans la maison, ça veut dire que c'est pas ton conjoint. Il ou elle est là pour un but. Il ou elle est là pour un but. Mais il faut aller voir. Il faut aller voir. C'est pourquoi je n'aime pas donner les réponses standards. Est-ce que le conjoint est manipulable? Est-ce que ton conjoint a... Quelle est la position dans sa famille? Dans sa famille biologique? Quelle est sa position? Comment est-ce qu'elle a vécu avant? Comment est sa famille? Parce que ils sont des questions qu'il faut se poser. Parce qu'on ne peut pas prendre seulement une personne qui vient, qui propose comme le député à l'Assemblée nationale et s'en va. C'est-à-dire, elle te dicte, parfois elle dicte même et sans attendre l'approbation, elle applique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose quelque part. Va en profondeur. Est-ce que ce n'est pas toi, par exemple, qui se retrouve dans une position de faiblesse où elle est obligée de prendre les devants, et consulter sa famille et prendre les devants dans la maison? Est-ce que ça ne part pas de toi? Est-ce que ça ne parle pas de sa famille? Est-ce que ça ne parle pas de son caractère? Est-ce que ça ne parle pas de son éducation? Ce sont des choses qu'il faut analyser et voir de très près. Les voisins microphones. Les voisins microphones. Ok, Jacques. Donc, si c'est dans ce cas, je ne peux vraiment pas te dire fais ceci, fais cela. Ça sera erroné. Et ça sera vraiment très léger comme solution. Ça sera vraiment léger. Ça ne va pas t'aider. Donc, je préfère que tu regardes ces contours-là. Tu regardes ces contours et toi-même, tu poses donc un jugement objectif à ce niveau pour pouvoir savoir comment faire prochainement. Donc, les voisins microphones, quand vous avez des personnes qui sont face à vous, qui ne travaillent pas, faites attention. Si vous vous alliez à eux, c'est que vous avez détruit votre relation. Ça, on ne part même pas loin. Vraiment, non. La belle famille qui s'injecte, qui vient gérer la famille, le foyer de leurs enfants, de leurs cousins, de leurs cousines, de leurs neveux, leurs nièces, leurs enfants, leurs fils et filles. Vraiment, faisons attention. Sachez, quand vous choisissez de vivre avec une femme, vous les hommes là, quand vous choisissez de vivre avec une femme, vivez avec la femme. Un bébé n'épouse pas une femme. Parce que la femme, vous ne pouvez pas la supporter. Si tu es un enfant, ne te marie pas. L'enfant, ce n'est pas l'âge. Hein? L'enfant, c'est là. Ne te marie pas. Toi, la femme, quand tu vas épouser le gars de Tui, ou bien tu vas vivre avec le gars de Tui, si tu vas vivre là-bas avec
C'est un vrai cancer. Si tu vas vivre là-bas avec ta famille derrière, que ta famille te dicte et tu vas appliquer, reste avec ta famille. Reste avec ta famille. Ne va pas déranger. Donc, si tu choisis donc d'aller vivre avec un homme ou alors d'aller te marier, ça veut dire que ta famille peut te donner des conseils. C'est à toi de juger. C'est à toi d'apprécier ou alors de partager avec ton conjoint et savoir ce que vous devez faire. Parce que ce n'est pas toujours dit que tout ce que ta famille te dit ou bien tout ce que ta belle famille te dit est négatif. Non. Ta belle famille peut te dire, ma chérie, vraiment, tu as fait ceci, tu as fait cela, fais plutôt ceci. Ce n'est pas toujours négatif. Donc, il faut avoir un peu de jugeote. Mais le point de départ, c'est avec ton conjoint. Les choses ne partent, les idées ne partent pas du dehors pour atterrir dans ta maison et être appliquées. Non. Les idées partent de la maison, si possible, vers l'extérieur. Mais je ne conseille même pas beaucoup. Il y a certaines choses qu'on peut partager avec ses parents, ou alors quelqu'un qui est plus expérimenté, ou alors quelqu'un qui a posé un acte de ce genre et qui va vous aider. Alors c'est vous qui devez décider. Un enfant ne se marie pas. Le mariage, c'est à deux. La vie conjugale, c'est à deux. Donc, ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Ça ne part pas de l'extérieur vers l'intérieur. C'est pas que tu es avec ton conjoint même là, et après, c'est toi qui as déjà raconté comment ce que ton conjoint gagne. Mon mari gagne ceci. Mon mari a fait ceci. Mon mari, c'est toi qui as mis tout dehors. Tout dehors, c'est pour que les voisins fassent quoi? C'est pour que l'entourage fasse quoi? Qu'on te dise que tu es une grande fille, tu es une grande femme. Non. Vos choses à l'intérieur du couple restent vos choses. L'entourage n'a pas besoin de savoir, connaître vos projets. L'entourage n'a pas besoin de ça. L'entourage n'a pas besoin de savoir que mon mari, il est cadre là-bas, il gagne ceci, il a conçu une maison, mon mari, il est fils de machin. L'entourage n'a pas besoin de ça. L'entourage a besoin que vous soyez un modèle. Que vous leur montriez comment est-ce qu'on vit dans le couple. Est-ce que... Alors, je vais lire ici. Comment était le début de votre relation? Est-ce que Jacques, est-ce sa qualité de député qui t'a plu depuis ce matin? Bonheur. Peu importe le nom. Ok? Donc, il faut faire vraiment attention. L'entourage détruit plus que construit. Le couple, c'est dans la maison, c'est pas dehors. L'entourage détruit plus que construit. Donc, c'est pourquoi, quand vous êtes en couple, il faut choisir vos amis. Il faut choisir vos amis. Il faut fréquenter certains milieux. Il faut savoir ce que vous dites où, quand et comment. L'entourage ne doit pas vous détruire. Parce que quand l'entourage vous détruit, eux, ils jubilent après et c'est vous qui souffrez. C'est vous qui souffrez. Ok? D'accord. Alors, peu importe le nom. Est-ce que c'est ton collègue qui autour d'une quoi a touché du doigt la réalité de ton couple? Oui, alors, les collègues ne doivent pas intervenir. Je dis l'extérieur n'a rien à voir dans votre couple. Ne mettez pas quelqu'un dans votre couple. C'est pas parce que tu as discuté avec ta femme, ton conjoint ou bien ton mari que tu vas aller te plaindre quelque part. Il y a des parents. Vous avez vos parents. Le mariage n'est pas une acte. Vous avez vos parents. Vous avez les autorités religieuses. Vous avez les autorités religieuses. Et vous savez même les parents. Attention, mais ce n'est pas tous les problèmes qu'on apporte chez les parents, attention. Mais généralement, même les parents, certains parents ont un parti pris. Certains parents ont un parti pris. Donc, il faut connaître vos parents. Donc, vous avez les autorités religieuses, vous avez vos parents. Et même vous-même, vous êtes capable de résoudre vos problèmes. Vous êtes capable de résoudre vos différends.
Il suffit d'avoir un peu d'humilité, un peu un peu d'humilité, un peu de jugeote, et puis voilà, ça se passe bien, hein. Ça se passe bien. Le mariage est très beau. Le mariage est très beau. Mais il faut juste vous entourer de beaucoup de garde-fous. OK? Alors, maintenant, la dernière chose que je vais aborder là, c'est l'incompatibilité. Hey! L'incompatibilité. Il fait chaud, hein? Est-ce que j'ai mes cœurs? Mes cœurs sont où? L'énergie a baissé, je n'ai plus de cœur. Et ça, c'est pas bon. Alors, tout ce qu'elle fait n'est pas dans le sens de faire évoluer sa nouvelle famille. Effectivement, le député représente le peuple et c'est le rôle qu'elle joue. Ah oui, oui, elle représente sa famille et ça part de sa famille pour la maison, pour son couple. Donc, les députés, ils proposent, peut-être n'attend même pas que ça s'applique, elle-même, elle propose et elle applique en ce moment-là. Elle propose et elle applique. Toi, tu n'as aucun rôle à jouer. Tu es de côté, non? Tu es de côté. Et ça, c'est pas... Tu te fais gérer. Ton couple est géré par, je sais pas, tes amis, ta belle famille, l'extérieur. Et ça peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et ce genre de personnes parlent de tout dehors, de tout ce dont vous parlez à la maison. C'est-à-dire, dès que tu ouvres la bouche le matin, tout le quartier est au courant, toute la famille est au courant. Non. Non, non. Il faut apprendre à la boucler, apprendre à garder le secret, garder vos projets en vous. On n'a pas besoin de savoir ça. On n'a pas besoin de savoir ça. L'incompatibilité. Alors, on a déjà fait combien de temps? 1h05. L'incompatibilité. Alors, dans l'incompatibilité, la première chose que je vais dire, sont les sautes d'humeur. Les sautes d'humeur, la jalousie, maman. Tu es tranquille là, tu commences à... Alors, la jalousie provient souvent de quoi? La jalousie provient souvent du fait que tu es assise là, on t'avait dit que ton mari aime aller au snack. Et dans ce snack, on l'a vu saluer une fille 2 fois. On t'a déjà dit ça. Bon, c'est rentré là dans la tête. Il n'y a pas de remède quand on parle d'incompatibilité. Ok, donc c'est rentré dans sa tête. Quand tu sors, tu pars. Elle reste, quand elle est assise là, ou bien quand il est assis là, elle fait un film où elle-même, elle est actrice, elle est réalisatrice et elle est spectatrice. Donc, elle vit ce que tu es en train de vivre dehors étant à l'intérieur de la maison, ou bien partout où elle est. Quand la jalousie rentre dans un couple, c'est compliqué. Ou alors l'homme. C'est-à-dire, quand l'homme, alors, c'est la mort. L'homme, c'est la mort. Parce que quand il te voit porter une mini-robe comme celle que j'ai portée là, ça veut dire que... Non. Quand la jalousie détruit. Et généralement, quand... La jalousie provient de l'incapacité. Quand une personne est très jalouse, je ne veux pas dire que c'est une pathologie, mais ça part de loin. Ça part d'une blessure. Ça part d'une blessure profonde. Et ça, tu ne peux pas, l'amener à ne plus être jalouse. Comme ça, tout de go. Non. C'est un travail qu'il faut faire. Il faut travailler sur la personne. Rentrer dans l'origine de la jalousie et travailler là-dessus. Tu ne peux pas dire à une personne ne sois plus jalouse. Ah non, ton mari, non, c'est pas avec les paroles là qu'on soigne la jalousie, non. C'est un problème très très compliqué. Parce que la jalousie apporte beaucoup de problèmes. Hein. La jalousie déjà te détruit, t'auto-détruit. Tu te détruis toi-même. Tu détruis ton couple. Tu détruis aussi ton conjoint. Parce que quand tu es très jaloux ou bien très jalouse, ton conjoint n'est plus serein. Et quand il n'y a plus de sérénité, ça effrite le couple. Et quand ça effrite le couple, il n'y a plus rien là. Donc, cette jalousie, la jalousie ne se soigne pas comme ça. Et dans les programmes de coaching, je travaille vraiment, je
Il faut rassurer la personne everyday. Oui, mais quand une personne est jalouse, hein, tu vas la rassurer tout le temps. Mais ça ne suffit pas. Parce que tu ne vas pas tout le temps te mettre à la rassurer. Il faut soigner sa jalousie d'elle à la base, à la racine. Il faut partir de la racine. Tu vas beau lui dire, chérie, t'inquiète pas, je suis avec des amis et tout. C'est-à-dire, il y aura toujours quelque chose. Ça va rester. C'est ancré en elle. Et c'est ça qu'il faut soigner. C'est pas le quotidien. C'est pas le moment là. C'est pas au moment où tu vas lui dire que chérie, je suis avec des amis. Tu fais même la vidéo, tu fais même tout. C'est pas ça. Dans sa tête, quand tu ne fais pas la vidéo, ça veut dire que tu es avec une femme. Quand tu ne fais pas la vidéo, tu ne vas pas te mettre tout le temps à voir la vidéo. Non. Donc, c'est un élément fondamental qu'il faut travailler à la racine. La parole ne suffit pas. La parole ne suffit pas. C'est travailler cela à la racine. Il faut rassurer donc la personne que voilà, si tu as cette jalousie excessive, c'est comme ça, comme ça, comme ça. La femme n'y est pour rien. Ou bien le mari n'y est pour rien. Le problème, c'est toi. Et c'est toi le problème. Donc, c'est toi qui dois te soigner. OK? Donc, dans les sautes d'humeur, il y a la violence verbale, la violence physique. OK, on va pas s'attarder là-dessus. Parce que parfois, ça dit, les paroles qui sortent de nos bouches, mieux on te tape. Mieux maman on te tape. Parce que parfois, la violence verbale est plus forte. Voilà, la violence, ça dit, tu es comme ça, quelqu'un parle. Il y a un de mes beaux grands-parents qui disait toujours que la femme doit, quand tu rentres le soir, tu dois d'abord la taper pour ce qu'elle a fait quand tu n'étais pas là. Pour ce qu'elle a fait quand tu... Bonsoir Sylvie. Alors, pas évident. C'était sur quel argument, Sylvie? C'est pas évident. Donc, tu dois taper ta femme pour ce qu'elle a fait quand tu n'étais pas là et que tu ne sais pas. Donc, il faut taper toute ta femme. C'est terrible. Bon, voilà. Donc, la violence. Donc, ce sont des sautes d'humeur. Parce que parfois, quand un homme est violent, il ne se contrôle même pas. Il ne mesure même pas ce qu'il fait. Que ce soit en parole, que ce soit en geste. OK? Il ne mesure vraiment pas. Je vois. C'est le thé, maman. Il fait chaud. Donc, les hommes ou bien même les femmes violentes, les personnes violentes sont des personnes qui ont vraiment, c'est-à-dire, ce sont des personnes qui, c'est-à-dire, de tout de go comme ça, ils deviennent vraiment, ce sont des personnes que ça détruit vraiment le couple. Donc la violence est un élément aussi fondamental. Pour soigner la violence, c'est compliqué parce que la violence peut provenir de beaucoup d'aspects antérieurs, hein, les parents, l'alcool, les excitants là, comment on les appelle, de contenir la jalousie du conjoint ou du père. Ah oui, contenir, c'est difficile de contenir la jalousie du conjoint ou du partenaire. Il faut aller à la base, maman. Il faut aller à la base. Il faut aller à la base. C'est-à-dire, si la personne t'aime, elle va t'expliquer d'où provient sa jalousie. Pourquoi est-ce que je suis dans cette dynamique-là? Et c'est ça, c'est là que vous vous asseyez. Vous soignez ça. Parce que c'est pas un élément qui, normalement, c'est pas un élément qui doit détruire le couple. C'est pas un élément qui doit détruire le couple, la jalousie. Il faut soigner, il faut aider la personne jalouse à se relever. Il faut aider la personne jalouse à se relever. Ce n'est pas un élément qui doit détruire le couple. Non, je ne suis pas d'accord. J'aime pas. Tu avais dit que j'ai laissé ma femme parce qu'elle était trop jalouse. C'est léger. C'est vraiment léger. Il faut résoudre le problème à la base. Donc, la violence, l'alcool, les stupéfiants, les dépendants là par exemple, et les personnes naturellement violentes. Il faut faire attention. Ce sont des sautes d'humeur, ça dit, ça vient comme ça, parfois tu ne t'attends même pas, une parole est partie, un geste est parti et tout. Ce sont des choses qui détruisent le couple. Et il y a aussi, j'ai parlé du mysticisme.
le mysticisme vient détruire le couple quand à un moment donné tu te rends compte que tu es pauvre, tu n'as pas le pouvoir, tu veux être riche, tu veux avoir le pouvoir. Ça te passe comme ça dans la tête parce que tu as vu mon amie Sylvie. Sylvie, c'est une grande dame, elle est avocate, pourquoi pas moi? Et voilà, elle est présidente du tribunal aujourd'hui, je te le souhaite, hein, Sylvie. Elle est présidente du tribunal, moi aussi, alors paf, c'est parti. Moi aussi, maintenant, là, je dois être comme ça. Pourquoi elle et pas moi? On te dit, viens, allons là-bas, faisons comme ça, prends ci, prends ça, cache sous le lit, fais manger à ton mari, fais manger à ta femme, et ceci, cela, et vous vous retrouvez dans un chemin de non-retour. Ça devient compliqué. Donc, pour moi, j'appelle ça les sautes d'humeur. Les sautes d'humeur, parce que c'est juste un déclenchement, hein. Ça part comme ça, paf. Tu commences à constater que, mais, comment mes amis, tous ont des femmes, tous sont riches, tous ont des voitures, et moi, alors, qu'est-ce que je fais? Directement, tu commences à réfléchir que je fais comment. Et c'est parti. Et c'est parti parce que rien en réalité, rien de concret te motive à faire ça. Rien n'est fondé. Ce revirement de situation-là n'a pas de base solide. C'est le gros cœur. C'est-à-dire, c'est un gros cœur. La jalousie, c'est vraiment quelque chose qui naît comme ça. Et ça détruit le couple. Imaginez une femme, tu es avec ton gars, ou bien tu es avec ta femme, vous vivez bien, et puis subitement, bon, la femme, elle pique une crise, elle dit, oh, je suis fatiguée de la pauvreté, c'est bon là. Elle est partie. Et c'est bon là, c'est bon. Elle est capable de tout. Elle fait tout et elle détruit tout au même moment. Il y a la désorganisation du fonctionnement. Il y a la désorganisation dans le fonctionnement au quotidien. C'est-à-dire, tu es là, vous n'avez aucun plan. Vous ne construisez rien. Qui accompagne les enfants? Il y a par exemple, j'avais parlé une fois ici du mari patron. Et il y a aussi des femmes patrons, hein, qui n'ont aucune structure du fonctionnement quotidien. C'est le conjoint qui doit faire tout. C'est la femme qui doit faire tout. C'est le mari qui doit faire tout. Jusqu'à ce que parfois, toi tu vas au travail, quand tu rentres, tu vas trouver que les enfants n'ont pas fait leurs devoirs. Tu vas trouver qu'il n'y a pas à manger à la maison. Tu vas trouver qu'il n'y a rien à la maison. Tu vas trouver qu'il est assis là devant la télé, il ne fait rien. Il n'y a rien à faire à la maison. Oh, mais tu dois aussi donner quand même un coup de main à la maison. Parce que ta femme ou bien ton conjoint n'est pas un robot. Vu sur l'angle de l'envie, peut amener une personne à commettre... tout à fait, tout à fait. Donc, vraiment, il faut résoudre ça. Donc, quand il n'y a aucun planning quotidien, l'enfant doit aller, tu dois l'amener à l'hôpital pour ses visites, ou bien pour la vaccination, ou alors rencontrer ses professeurs, rencontrer le maître. Personne n'est organisé, c'est-à-dire ça va sens dessus. C'est-à-dire ça va dans tous les sens. Et en ce moment-là, la famille est fragile. La famille est fragile. Vous n'avez aucun fondement. C'est-à-dire vous êtes désorganisé. Et à un moment donné, quand ça ne va plus, tout se fait à tout moment et n'importe comment. Il y a des personnes qui ont laissé carrément la gestion à un conjoint de la famille, à un seul partenaire. Que tu sois n'importe où, tu vas venir trouver les enfants. C'est toi qui dois les laver, c'est toi qui dois les accompagner à l'école, c'est toi qui dois faire à manger, c'est toi qui dois faire les courses, c'est toi qui dois les amener à l'hôpital, c'est toi qui dois les... Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont comme ça. Vous n'avez rien construit au quotidien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. Rien n'est... À un moment donné, quand un se fatigue, parce que même la machine là, parfois a besoin de repos. Quand un se fatigue et il trouve où il peut se reposer, et tu vas te dire que papa, je m'avais d'abord chez ma mère, je m'avais d'abord chez mon père, je m'avais d'abord me reposer. Je prends un moment de repos, franchement, parce que la personne se fatigue. Tu consommes la personne, tu ruines la personne énergiquement, psychologiquement, moralement. La personne est ruinée.
La collaboration dans le couple. La collaboration dans l'organisation du quotidien, tous les jours. Dans l'organisation du quotidien, c'est important. Il y a aussi la religion. L'incompatibilité dans la religion. Avant de vous mettre ensemble. Bon, peut-être si vous êtes encore conjoint, ça peut passer parce que bon, mais à partir du moment où vous décidez de vous marier, ou alors vous avez des enfants, parlez de la religion. Ne dites pas que, ah, bon, elle peut faire ce qu'elle veut, moi je... Non, 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 non. Parlez de la religion. Parlez de l'éducation des enfants. Les enfants vont prendre quelle éducation? Musulmane, protestante, animiste, catholique, je ne sais pas quoi, full gospel ou bien n'importe quoi. Parlez-en. Parlez de la religion. Les activités chrétiennes que vous avez dans la famille. Vos activités doivent être coordonnées. Vos activités doivent être organisées. Il ne faut pas que tous les jours, quand je rentre du boulot, je ne trouve pas ma femme, je ne trouve pas mon mari, parce qu'il est parti crier à gauche, il est parti crier à droite. Je ne trouve pas, parce qu'il est parti laver la chapelle jusqu'à minuit. Parce qu'il est parti au rassemblement avec le pasteur. Parce que, parlez-en. Si vous ne pouvez pas trouver un mode de vie qui vous convienne, ne vous mettez pas ensemble, ce n'est pas la peine. Parce qu'il ne faut pas que les enfants se retrouvent au carrefour. Maman me tire chez les protestants, papa me tire chez le musulman, ou bien maman me tire chez le Jésus, sauve Jésus guéri. Et ça devient compliqué. Il faut que les enfants soient focus sur quelque chose et que les enfants aient une direction. Que vous-même, vous ayez une direction. Parce que après, ton conjoint va te dire que viens me rejoindre dans ma religion. Tu vas dire non. Vous avez déjà derrière vous 4 enfants. Et ça se passe comment? On fait comment? Donc, parlez de la religion. Alors, et les projets futurs, il faut que vous soyez organisé dans votre planning futur. Le planning futur. Quelle est la vision du futur que tu as pour nous? Est-ce que nous pouvons nous implanter dans quelle ville? Est-ce que nous pouvons penser à construire? Est-ce que nous pouvons penser à développer notre business? Est-ce que tu penses que je laisse mon travail pour te rejoindre? On fait notre business ensemble. Est-ce qu'on peut prendre le crédit ensemble? Est-ce que le futur, si un homme vit avec une femme qui n'a pas cette ambition-là, il va partir tout de suite et vice-versa. Et vice-versa. Il part tout de suite. Ce n'est pas une relation à considérer. Parce que le futur est important. Le futur te détermine. Aujourd'hui, tu peux faire quelque chose. Profites-en. Fais quelque chose. Construis, réfléchis. Parce que demain, tu ne sais pas. Tu as peut-être les enfants. Qu'est-ce que tu vas les laisser où? Aujourd'hui, tu as des avantages. Tu es dans une maison peut-être subventionnée. Ou bien tu as une petite maison et tout, machin. Et tu as les enfants et tout, et tout, et tout. Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir fixer maintenant les orientations avec ton partenaire? Fixe tes orientations. Nous avons déjà une maison. C'est une maison familiale. Ok, construisons notre maison. Est-ce que nous avons une maison déjà que moi j'ai construite avant? Ok, qu'est-ce qu'on a fait? On l'agrandit, on vend celle-ci, on achète une autre. Parlez du futur. C'est important. Le futur vous détermine. Parce que parfois, il y a des femmes qui ont du mal à se séparer de leur mari ou bien vice-versa. Tout simplement parce que ils ont établi des bases solides pour leur relation. Ils ont établi des bases solides. Et c'est important. C'est important. Fixez les objectifs. Préparez votre futur tous les jours. Construisez doucement, doucement votre futur. C'est important. Parce que quand tu pars du point A et que tu arrives au point B, tu vois le cheminement, tu es fier. Tu dis, ah, je suis parti de là. Avec toi, je suis arrivé ici. Vraiment, c'est le bonheur. C'est ça qu'on appelle le bonheur. Le bonheur, c'est ça. Cette satisfaction-là. Ce parcours difficile. Ce parcours vraiment compliqué que nous avons fait ensemble. Ce parcours, comment appréhender cela? Appréhender... Attends, en dehors de cette ambition, il y a
qui vivent uniquement leurs propres projets, qui sont exclusifs et n'intègrent pas leur conjoint. Comment appréhender cela? 1. Il faut connaître ton conjoint. On revient aux erreurs du départ. L'erreur sur la personne. Ça part de là. C'est-à-dire le choix que tu poses. Le choix que tu poses sur ton conjoint dès le départ est très important. Parce qu'il y a des méthodes pour connaître ton conjoint. Et ça, je développe ça dans le coaching. Il y a des méthodes pour connaître ton conjoint. Il y a les méthodes pour choisir ton conjoint. Tout cela, c'est pas dans le couple que ça se détermine. C'est avant. C'est avant. C'est pendant que vous cherchez à vous connaître. Pendant que vous vous connaissez. Dans, entre guillemets, les enquêtes que tu mènes. Dans sa vision. Dans son passé. Que tu détermines tout ça. C'est pas tout de go. C'est pas après le mariage que vous vous asseyez, vous dites, ok, maintenant là, ça se passe comment? Et puis tu te rends compte, peut-être qu'il est en train de faire quelque chose en sourdine quelque part, tu n'es pas au courant et tout. Ça veut dire qu'il n'est pas avec toi. Tu as fait l'erreur sur la personne. Et quand tu as fait l'erreur sur la personne, c'est compliqué. C'est compliqué parce que la personne t'a accepté comme tu es, parce que il t'a caché ce qu'il est. Et en ce moment-là, la personne continue à vivre comme il vivait avant. C'est-à-dire en dehors de toi. En dehors de cet aspect-là, de la construction du futur. Ça peut se résoudre en parlant, en communiquant, en dialogue. Vous posez sur la table le problème et vous en discutez. Ça va faire une épine, ça sera compliqué, mais il faut en parler. Il faut en parler. Mais tu aurais dû comprendre ça au départ. L'erreur sur la personne. C'est important de connaître son conjoint. Hein. C'est très difficile, mais il y a des techniques pour mieux connaître ton conjoint. Il y a des techniques que tu utilises à partir des questions, à partir de la voix, à partir de l'attitude, des yeux et tout le regard. Pour connaître ton conjoint. Et tu pars de là pour avoir... je parlais de ça ce soir avec quelqu'un, une de mes colombes blanches. Et à partir de là, tu détermines ce qu'il faut. Ok? Donc, si tu veux approfondir, Sylvie, le coaching est là pour toi. D'accord? Ok, donc la dernière chose est la chose fondamentale. La dernière chose qui est la première chose à installer dans votre vie conjugale, c'est la prière. C'est la prière qui est... Avec la prière, on peut résoudre tous ces problèmes. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est une seule chose. C'est uniquement ça qui résout tous les problèmes. Tout ce que nous avons évoqué là, hein. La prière résout tout. Ah oui, heureusement qu'il y a la prière. Heureusement qu'il y a la prière. La prière résout tous ces problèmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qui n'est pas d'accord? Donc, nous allons parler des erreurs sur la personne. Nous allons parler des causes d'argent. Nous allons parler de l'infidélité, l'égoïsme, le manque d'attention, l'entourage, le béni oui et l'incompatibilité. Une seule chose qui résout tout ça, c'est la prière. Parce que avec la prière, tu peux comprendre. Tu es disposé et tu as peur d'offenser l'autre. Tu as peur de blesser l'autre. Tu donnes ce que tu veux recevoir. La prière t'amène à ça. C'est pourquoi je dis une seule chose, la prière. La prière résout tout. Est-ce que c'est bon ce soir? Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que vous avez encore des questions? Donc, en résumé, une seule chose qui traite tous ces mots, c'est la prière. Quelles sont les raisons pour lesquelles les conjoints arrivent à la séparation? C'est un seul conseil, une seule astuce, la prière. Alors, n'oubliez pas que
Notre programme de coaching est toujours en ligne. Je suis là pour le programme de coaching parce que nous avons un objectif à atteindre. J'ai dit en décembre 5 mariages. J'ai dit 5. Donc, n'hésitez pas à prendre le coaching, les séances de coaching que j'offre depuis un bon bout. J'offre ces séances de coaching à un prix vraiment dérisoire. Parce que le coaching que je vous donne, le coaching que je mets à votre disposition, c'est la vie. C'est un héritage vivant que je vous donne et que vous léguez à votre progéniture. C'est important. Cherchez à laisser quelque chose à votre progéniture et prenez le coaching. Je vous le conseille. Ceux qui sont déjà en coaching avec moi peuvent le témoigner. Ce que je vous donne est important. Donc, n'hésitez pas à me laisser un message pour des séances de coaching. Nous sommes en train de faire la promotion pour un coaching d'1 mois que nous vous proposons et en vue de faire une rencontre, en vue de stabiliser votre couple, en vue de mieux organiser votre vie de couple, en vue de trouver votre prince charmant, votre colombe blanche, votre roi, votre reine, votre pot de fleurs, votre dulcinée. Ok? Le coaching que je vous offre vous amène à ça. Et c'est sûr, ça ne rate pas. Parce que dans ce coaching, Dieu est dedans. Dieu nous guide, Dieu nous illumine et Dieu nous protège. Merci parce que vous avez été là avec moi. Merci d'avoir suivi ce live avec moi. Merci pour ceux qui ont partagé. La dernière fois, nous sommes arrivés, le record c'est encore à 188 partages. Donc cette fois-ci, partageons encore plus parce que ça va aider d'autres personnes. Likez, s'il vous plaît. Partagez. Partagez-nous vos expériences et surtout des conseils. Si vous avez un thème sur lequel vous aimeriez qu'on débatte, eh bien, écrivez-moi soit en inbox ou alors sur ma page ou alors sur sur Messenger. Je vais vous répondre et nous allons traiter de ces sujets. Je suis là pour vous. Bienvenue dans notre temple de l'amour. Bienvenue dans le temple de la gaieté et le temple de l'épanouissement. Mon couple alors est là pour vous. Installez-vous confortablement parce que vous êtes chez nous, chez vous. Union de prière et bonne soirée à tous. À presto.